بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق المرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème de ce soir, il est un peu différent, il est vraiment technique. Il concerne le commerce international et nombreux ceux qui sont peut-être concernés par ce sujet. En fait, il y a par exemple les exportateurs, les importateurs et les agents de transit qui opèrent dans le domaine en fait, de l'importation et l'exportation. Alors, je passe directement en fait au sujet, c'est tout simplement les incoterms. Alors, c'est quoi les incoterms? Les incoterms, en anglais, c'est International Commercial Terms. C'est un outil, parmi d'autres, en fait, qui est utilisé en commerce international, comme le prix, le délai, le livraison, le paiement, le mode de paiement, des choses comme ça. Il est utilisé en fait pour définir les droits et les obligations des acheteurs et des vendeurs, ou plutôt destinataires ou expéditeurs, ou encore importateurs ou exportateurs. Il y a trois étiquettes. Donc, acheteur, qui est destinataire et qui est importateur. Vendeur, qui est expéditeur et exportateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait par exemple, au niveau, par exemple en Union européenne, s'il s'agit en fait du même pays, par exemple, prenons l'exemple de l'Espagne ou de la France, par exemple, on peut avoir un acheteur et un vendeur qui appartiennent en fait au même pays, c'est-à-dire en fait l'Espagne ou la France. L'un est à Madrid, l'autre est à Barcelone. Alors, celui de Madrid, par exemple, il est acheteur, ou plutôt il est vendeur, donc il expédie en fait, il est expéditeur, donc il va expédier en fait la marchandise à son client qui est l'acheteur, qui est destinataire donc à Barcelone, par exemple, ou le vice-versa, le contraire. Si par exemple il s'agit en fait de deux partenaires, donc l'un est un acheteur donc en France, par exemple à Paris, et le vendeur, par exemple, il est à Madrid. Donc, celui de Madrid, donc, au niveau toujours de l'Union européenne, donc, au niveau du continent, donc, on va utiliser en fait les incoterms dont on va parler tout de suite. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle en fait un destinataire et un expéditeur, ou plutôt un importateur et un exportateur. L'importateur, c'est qui? C'est par exemple celui qui achète, donc par exemple c'est le français. Donc il importe par exemple certaines marchandises en fait de Madrid, et celui de Madrid c'est celui en fait l'exportateur. Donc acheteur, il est destinataire et importateur. Le vendeur, il est expéditeur et aussi exportateur. Donc tout dépend en fait de lieu de positionnement, plutôt en fait la position en fait de la partie. Acheteur, vendeur. L'acheteur, il est destinataire, donc il reçoit. En même temps, il importe, donc il est importateur. Le vendeur, donc il est exportateur et en même temps expéditeur. Donc lui, il envoie. Voilà. Les incoterms, en fait, comme je viens de le dire, en fait, définissent les obligations et les droits des acheteurs et des vendeurs, ou plutôt des importateurs ou des exportateurs, au niveau de l'acheminement, en fait, de la marchandise. Et ce sont des outils, ce sont des règles définies par la Chambre de commerce internationale, son siège, il est à Paris. J'ai bien traité avec des responsables là-bas, ils sont très sympathiques. Ils offrent en fait l'information de manière spontanée. Franchement, ils coopèrent très bien. J'ai traité avec eux en 2004 dans le cadre d'une mission qui concerne en fait la prospection de certains pays, de certains clients au niveau de la PECO, les pays de l'Europe centrale et orientale. À l'époque, en fait, je travaillais en fait je bossais pour une entreprise à Madrid qui opérait en fait dans le domaine en fait des emballages, et je suis allé en fait en mission à Paris pour ce genre d'informations.
et puis pour traiter, pour certaines choses. C'est pour ça que je connais très bien en fait la Chambre de commerce et d'industrie, pardon, la Chambre de commerce internationale de Paris. C'est une institution très importante au niveau du commerce international. Donc c'est elle en fait qui régit en fait les incoterms. Alors l'incoterm, il a comme rôle en fait de préciser en fait l'obligation entre vendeur et acheteur. Donc qui fait quoi en termes de transport, en termes d'assurance, en termes de douane, aussi en termes de documents. Donc je répète, donc il précise en fait l'incoterm, il précise l'obligation entre vendeur et acheteur, donc qui fait quoi en termes de transport, en termes d'assurance, en termes de douane, en termes de documents. Aussi, il définit en fait la responsabilité en termes de risque, donc où commence et où s'arrête pour les deux parties, c'est-à-dire en fait l'acheteur et le vendeur, ou plutôt l'importateur et l'exportateur, ou encore l'expéditeur et le destinataire. Donc tout dépend en fait du contexte dans lequel on opère, soit national, soit continental, par exemple comme l'Union européenne, soit international. Par exemple, s'il s'agit, quand on dit international, par exemple, je prends le cas d'un importateur qui est marocain et puis l'exportateur il est chinois. Voilà. Et aussi, donc, l'incoterm, il définit en fait le lieu de livraison et le lieu de destination. Donc, lieu de livraison et lieu de destination. Alors, en total, en fait, il y en a 11. Il y a 11 incoterms. Parmi ces 11, 7 pourraient convenir à n'importe quel type de transport. Donc, ce qu'on appelle le transport multimodal. Aérien, ferroviaire, maritime, fluvial, routier, peu importe. Les 7. Et puis, on a 4 qui ne conviennent qu'au transport maritime ou fluvial. Donc, je commence en fait par les 7 qui conviennent à n'importe quel type de transport. Commençons par ex-work. Ex-work, donc E-X-W en anglais, donc ex-work, c'est-à-dire en fait à l'usine. Donc l'acheteur, il est responsable du transport et coût de livraison à partir de l'usine. C'est-à-dire en fait l'usine de l'exportateur. Je parle de l'importateur, qui est acheteur. On a FCA. FCA, donc Free Carrier, Franco-Transport. Alors en fait le vendeur, ou plutôt l'exportateur, il livre la marchandise au transporteur qui est nommé par l'acheteur. Et l'acheteur, celui-ci qui est importateur, donc il se charge des frais de transport au lieu de destination. Et bien sûr, on peut son pays, le pays de l'acheteur. Alors passons donc à CPT, donc Carriage Paid To. Pour payer jusqu'à. Donc, le vendeur, il s'engage à payer le coût de transport au lieu de destination, conclu avec l'acheteur. Et l'acheteur, donc, il s'occupe des droits de douane et les autres frais de livraison au lieu final de destination. CIP, donc CIP, Carriage Insurance Paid To. Donc, pour payer, assurance comprise tout simplement. Donc voilà, l'assurance en fait, elle est comprise au niveau de ce pacte, ou plutôt au niveau en fait, c'est un coterme. Delivered, DAP en français, DAP, Delivered at Place. Donc en français, c'est rendu au lieu de destination. Le vendeur, il livre la marchandise au poste frontalier conclu, mais l'acheteur, il est responsable de couvrir tous les frais de transport au niveau de son territoire national. DPU, Delivered at Place Unloaded, rendu au lieu de destination déchargée. Donc le vendeur doit couvrir tous les frais de transport et livraison jusqu'au lieu final de destination. DDP, c'est un coterme, il est un peu compliqué en termes de responsabilité. Franchement, il est un peu ambigu. Hein. Et je ne l'aime pas. Je l'aime pas. Delivered Duty Paid. Donc, Delivered Duty Paid.
rendus, droits acquittés. Le vendeur s'engage à régler les frais de transport et aussi les droits de douane au lieu de destination. Donc, mais il peut y avoir une petite exception, c'est pour la manutention, c'est-à-dire en fait pour le déchargement, il n'en est pas responsable. Enfin, je parle du vendeur. Donc, au risque au péril, en fait, l'exportateur, en fait, il supporte pratiquement tous les risques et les charges de toute l'opération, de A pratiquement jusqu'à Z, jusqu'au lieu en fait jusqu'au lieu, au lieu final en fait de destination. Donc pratiquement l'acheteur n'a pas plutôt l'important, il n'a pas grand chose à perdre. Sauf que cet incoterm pourrait être contrasté par un autre, DDU. Donc c'est Delivery Duty Unpaid. C'est-à-dire en fait donc il est rendu droit non, tout simplement rendu droit en fait non acquis. C'est-à-dire en fait les droits de douane devraient être payés par l'acheteur. Comme je l'ai dit, en fait c'est un concept, il est un peu compliqué et parce que en fait le vendeur en fait pour qu'il accepte en fait l'exportateur pour qu'il accepte en fait c'est un Incoterm, il doit vraiment en fait maîtriser le process et peut-être qu'il doit avoir même des agents où il a ou des filiales au niveau du pays de l'importation. Et il doit maîtriser en fait beaucoup de choses et même il sera amené en fait à ouvrir un titre d'importation au pays de l'importateur. C'est vraiment trop compliqué et parfois certains pays en fait connaissent une certaine lenteur, une bureaucratie au niveau de l'importation, au niveau de l'administration. Donc moi je trouve que c'est pas vraiment commode comme un Incoterm. Mais bon, ça existe. Ça se peut que pour pouvoir avoir des parts de marché, donc peut-être le vendeur il est obligé en fait d'accepter en fait un tel Incoterm, surtout en fait s'il veut en fait conquérir en fait un certain marché et aussi il maîtrise en fait les rouages en fait de l'importation au niveau du pays concerné. C'est-à-dire lui il est exportateur, en même temps peut-être qu'il a une filiale. Mais rarement en fait moi quand que j'entends parler en fait de DDP, c'est vraiment rare. Et comme je l'ai dit, en fait, ça pourrait être contrasté par DDU, donc Delivered Duty Unpaid. Donc DDP, Delivered Duty Paid, c'est-à-dire qu'en fait les risques et les droits de douane en fait devraient être, les risques sont supportés par l'exportateur. En termes de charges, en termes de frais de transport et même en termes en fait, de droits de douane. Ça devrait être acquitté. Contrairement à DDP, il y a DDU, donc pour être contrasté par l'Incoterm DDU. DDU, c'est Delivery Duty Unpaid, c'est-à-dire non payé, non acquitté. Donc là, le risque il est transféré en fait, du vendeur à l'acheteur. Passons maintenant aux autres 4 Incoterms qui concernent le mode de transport maritime ou fluvial. Donc, il y en a 4, surtout quand les points d'enlèvement, comme je l'ai dit, en fait, et de livraison sont des ports. C'est-à-dire from port to port, d'un port à un port, tout simplement. Ça pourrait concerner en fait soit la marchandise qui est conteneurisée ou non. Celle qui n'est qui est non conteneurisée, en fait, qu'on ne met pas dans un conteneur, on utilise en fait les pipelines ou les palons. Donc, il y a un autre mode en fait de transport et de conditionnement. Alors, on pourrait commencer par FAS, FAS, Free Alongside the Ship, franco le long du navire. Alors en fait, le vendeur donc il livre la marchandise au port convenu en fait d'embarquement au niveau en fait, du pays de provenance.
mais en parallèle, enfin sur le quai, en parallèle avec le navire. Voilà. Free alongside the ship. Franco le long de navire. Et enfin, le reste de l'opération, donc, c'est-à-dire en termes d'arrimage, de manutention, en fait, quand on enlève en fait, le conteneur et puis on le met sur le bord du navire, et puis son acheminement jusqu'au pays de destination, port de destinataire ou port destinataire ou destination, c'est à la charge de l'acheteur ou l'importateur. Il y a le deuxième incoterm, au niveau de C4 bien sûr, c'est FOB, Free on Board, franco-bord. J'aime bien cet incoterm, je l'adore. Je vais vous dire pourquoi. Alors, l'acheteur est responsable des frais de transport. Et la marchandise, plutôt le conteneur, il est arrivé, en fait, on le dépose au niveau franco-bord, c'est-à-dire en fait, au bord du navire. Contrairement à face. Face, c'est en parallèle sur le quai. Alors que le franco-bord, free on board, c'est au bord du navire. On met le conteneur au bord du navire. Et puis à partir de ce point-là, donc, l'acheminement, en fait, les frais d'acheminement sont assurés par l'acheteur ou l'importateur. Il y a aussi CFR, Cost and Freight, coût et fret. Là, le vendeur, en fait, il livre la marchandise au port de destination. Mais l'acheteur donc, se charge en fait, du reste, le reste des frais, tout ce qui est arrimage, change, liquidation et tout ça, jusqu'à ce qu'il dédouane en fait, la marchandise. Il y a aussi CIF, Costs and Insurance and Freight, c'est-à-dire en fait coût, assurance et fret. Coût, assurance et fret. La différence entre CFR et CIF, c'est l'assurance tout simplement. C'est-à-dire, elle est inclue. Donc voilà, en fait, je crois que j'ai terminé en fait, les 11 incoterms dont on a parlé. Pour faire la récapitulation, donc il y en a 7 qui concernent tous les modes de transport, transport multimodal, routier, ferroviaire, aérien, fluvial, maritime. 7. Donc ils sont comme suit. Ex-Work, à l'usine, FCA, Free Carrier, Franco Transport. Franco Transport, le vendeur, en fait, il livre en fait, la marchandise au transporteur en fait, qui est nommé par l'acheteur. CPT, donc Carriage Paid To, port payé jusqu'au poste frontalier en fait, qui est en fait, nommé par l'acheteur, donc jusqu'à la frontière. Et puis en fait, le reste du territoire national, donc il est couvert en termes de frais par l'acheteur. CIP, Carriage Insurance Paid To, donc il y a l'assurance là-dedans. DAP, donc Delivered at Place, rendu au lieu de destination. DPU, Delivered at Place Unloaded, donc rendu au lieu de destination déchargé. DDP, Delivered Duty Paid, donc rendu droit acquitté. Et il pourrait être contrasté par DDU. Les 4 autres incoterms qui concernent en fait le mode de transport maritime ou fluvial sont 4. FAS, Free Alongside the Ship, franco le long du navire. FOB, Free on Board, franco-bord. CFR, donc coût et fret. CIF, coût, Cost Insurance and Freight ou coût assurance et fret. Donc, il y a l'assurance, en fait, elle est comprise. Alors, en fait, les incoterms, pour conclure, les incoterms ont comme rôle, en fait, pour définir, en fait, les droits et les obligations de l'importateur et de l'exportateur. Ils préviennent, en fait, les litiges et les mésententes, en fait, entre les deux parties. Et aussi, on évite des coûts inattendus. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous négociez un prix à l'international, il faudrait négocier FOB, franco-bord.
Pourquoi? Pour avoir une idée en fait sur la structure de coût. Parce que ça se peut que le navire, en fait, que par exemple, en fait, l'entreprise qui exporte, son siège ou ses entrepôts, par exemple, sont vraiment lointains, enfin, du port, 500, même 1000 kilomètres. Du port de provenance ou d'export. Alors là, en fait, nous, en tant qu'étrangers, on ne maîtrise pas en fait, les rouages en fait, du transfert au niveau de ce pays-là. Donc là, en fait, on demande le prix d'abord franc-bord. Et puis, dès qu'on obtient en fait, le prix franc-bord, bien sûr, on va bien sûr s'adresser en fait, à plusieurs fournisseurs. Là, en fait, on demande le fret. Combien ça coûte le fret, par exemple de Ningbo jusqu'à Casablanca ou de Shanghai jusqu'à Casablanca. Et dès qu'on a une idée en fait, sur le fret et le délai de livraison, donc là, en fait, on demande en fait, à notre partenaire ou l'exportateur en fait, de rajouter en fait, les frais, les frais le freight charge, c'est-à-dire en fait, le fret on le rajoute en fait au montant franco-bord, et puis on obtient tout simplement, de manière indirecte. De manière indirecte, on fait un contrat en fait coût et frais, mais on ne dit pas du premier coût, comme ça pour maîtriser en fait la structure de coût. Et là, en fait, on demande à ce que le frais soit prépayé, comme ça pour éviter en fait les mauvaises surprises. Et qu'on voit ça, qu'on vérifie ça au niveau en fait du Bill of Lading, c'est-à-dire le connaissement maritime. Donc voilà. Je crois que mon intervention donc, arrive à fin. Je termine, si vous avez en fait quoi que ce soit comme question, je reste vraiment disponible à vos questions au niveau de la boîte des commentaires. Et puis, peut-être que je vais, la prochaine fois, peut-être que je vais en fait parler en fait, des modes de paiement à l'international ou, par exemple, le process d'approvisionnement. Ou plutôt, par exemple, comment ça se passe quand on apporte une marchandise, la supply chain, et puis jusqu'à ce que la marchandise donc arrive, par exemple, au port de destination, et puis comment ça se passe en fait pour s'acquitter en fait, le droit de douane, la déclaration, la nomenclature douanière, des choses comme ça. Mais je suis en train d'y réfléchir. Dès que j'obtiens quelque chose, en fait, je passe à l'action directe, Inch'Allah. Alors, je termine comme d'habitude par les deux versets coraniques. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa qul i'malu fasara 'amalukum wa rasuluhu al-mu'minun. Merci bien pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.